Vous savez comment cela se passe? Ils n'ont pas pu se réconcilier sur une route étroite, ils se sont pris les épaules, se sont jetés des regards en biais, se sont parlé mot pour mot et une bagarre éclate. Il s'est passé quelque chose de semblable ici. Sauf que c'est le cygne qui est l'agresseur. Il a décidé d'écraser un gros chien que son propriétaire a manifestement érigé en protecteur et en gardien. Qui aurait pensé qu'un chien puissant, doté d'une forte poigne et d'instinct combatif, aurait besoin de la protection d'un être humain? Le chien est manifestement en état de choc. Il ne s'attendait pas à ce que les cygnes soient aussi agressifs. En même temps, non seulement l'oiseau n'a pas peur des mâchoires de son parent loup, mais il le domine nettement en termes de force physique. Il est vrai que l'on ne s'attendait pas à ce que le cygne ait un si grand plumage. Il domine le chien comme Superman sur un voyou. Seul l'oiseau se comporte moins noblement et cherche manifestement à écraser le chien avec ses ailes. Il est intéressant de noter que le cygne ne se montre pas agressif envers l'homme et qu'il cesse d'attaquer lorsque la femme ferme le chien avec elle. Il semble qu'il y ait un dialogue entre eux et que le cygne essaie de dire quelque chose comme « Eh bien, calme ton clébat avant que je ne l'enterre dans le sol, quoi ». Ce cas n'est pas du tout unique. Voici un autre épisode où un cygne a tenté de noyer volontairement un chien. Le labrador a eu la chance d'appartenir à une race plutôt grande, des mélos, et de pouvoir tenir assez longtemps pour atteindre la rive sous la grêle de coups de l'énorme oiseau. Mais même lui a été contraint de reculer sous l'effet de la panique. Ce chien pacifique ne s'attendait manifestement à une telle tournure des événements. En règle générale, il est déconseillé de s'en prendre au cygne. Le comportement agressif de ces oiseaux est la norme et non l'exception. Oui, il symbolise à juste titre la loyauté et l'amour. Ces oiseaux sont des créatures strictement monogames, et si l'un des cygnes d'un couple meurt, le second restera souvent seul pour toujours. Mais les cygnes ne sont affectueux qu'avec les membres de leur famille. Ils semblent détester les autres oiseaux. Si un couple de cygnes sauvages se trouve dans un plan d'eau, ils chasseront tous les autres oiseaux. Et ces oiseaux ne font pas forcément des concurrents, des rivaux ou de menaces. Les cygnes n'aiment tout simplement pas être voisins d'autres oiseaux. Ils les attaquent, les noient, ravagent leurs nids et écrasent leurs oisillons. Bien que le cygne n'ait pas de dents, sa morsure est très douloureuse et un puissant battement d'ailes peut étourdir même un humain. Notre conseil d'amis, ne vous fiez pas au cygne. Cette créature à plumes a commis une telle erreur et l'a manifestement regretté. Le cygne l'a attaqué avec la fureur d'un lion affamé. Même les petits oiseaux peuvent constituer une menace sérieuse s'ils savent travailler ensemble. C'est le cas de ces oiseaux. Non seulement ils sont courageux et altruistes, mais ils savent travailler en équipe. S'ils attaquent un serpent, un oiseau saisit la tête et l'autre la queue. S'ils se battent avec un autre oiseau à plumes, ils l'entourent, le saisissent avec leurs serres de différents côtés et se couvrent mutuellement. Ce représentant des corbeaux a certainement regretté de s'être frotté à toute une bande d'adversaires petits mais coriaces. Chaque combattant à plumes connaît son rôle, comme s'il s'entraînait longuement au travail d'équipe avant chaque chasse au combat. Ensemble, ces oiseaux sont capables de s'attaquer à un reptile à la peau dure ou à une autre proie qu'un oiseau seul ne pourrait certainement pas maîtriser. Il s'agit de l'un des cas les plus inhabituels et comiques de coopération entre différentes espèces dans la nature. Pour le crocodile, les oiseaux ne sont rien de plus qu'un autre type de proie. La plupart du temps, mais pas cette fois-ci. Pour une raison étrange, un couple d'oiseaux et une femelle crocodile ont installé leur nid à proximité l'un de l'autre. Étonnamment, le reptile ne montre aucune agressivité à l'égard de ses voisins à plumes. Il y a une bonne raison à cela. La plupart du temps, la femelle chasse et le mâle ne se soucie pas du tout de pondre des œufs. Par ailleurs, les oiseaux sont d'excellents parents. Ce varan ne sait pas à qui il a affaire. Bien qu'il soit un prédateur relativement grand, qu'il représente une menace pour les oiseaux, ces derniers se précipitent courageusement à la défense de leur tanière. Ils déploient leurs ailes, attaquent lentement, mais inévitablement l'ennemi et le repoussent. Il s'avère que les oiseaux protègent non seulement leurs œufs, mais aussi la couvée du crocodile. Qui aurait cru que ces petits mais courageux oiseaux deviendraient des gardes du corps fiables pour la prochaine génération de crocodiles? Il ne reste plus qu'à espérer que les reptiles qui naîtront de ces œufs ne s'attaquent pas aux oiseaux.
que pensez-vous de cette affaire? S'agit-il d'un accident unique ou d'un nouveau type de symbiose animale? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Le pélican donne l'impression d'un prédateur hautement spécialisé, c'est-à-dire d'un animal dont l'organisme s'est adapté à un type de chasse particulier. Son efficacité est très élevée, mais elle se fait au détriment de tout le reste. L'exemple type est celui du guépard qui a payé sa vitesse en masse musculaire pour que n'importe quel chacal puisse s'emparer de sa proie. Le pélican semble être un spécialiste tout aussi borné. Sa poche en cuir, sous le boc, est un outil spécifique pour la chasse aux poissons. L'oiseau, soit directement au vol, soit en nageant, ramasse l'eau en même temps que le poisson. En effet, l'efficacité de cette méthode de pêche est très élevée. Mais le pélican semble incapable d'attraper d'autres proies et paraît inoffensif pour les animaux terrestres. Grossière erreur, ce pigeon est tombé dans un tel piège. Il ne s'attendait pas à une telle explosion de rage et d'agressivité de la part d'un paisible pêcheur à plumes doté d'un drôle de bec. Et ce, pour rien, le pélican n'a pas eu à poursuivre le pigeon, à le surprendre ou à l'attraper en vol. La victime ne s'attendait tout simplement pas à cette attaque et c'est pourquoi le pigeon a été attrapé. Le sac en cuir est devenu pour lui un piège cauchemardesque. Le pigeon se débat, tente de s'échapper, résiste, mais en vain. Étonnamment, le bec du pélican s'est avéré être une arme appropriée non seulement pour attraper des poissons, mais aussi pour chasser d'autres oiseaux. Les autres pigeons sont tout simplement choqués. Ils ne s'attendaient pas à ce que leurs voisins deviennent une telle ordure. Les rongeurs ne doivent pas non plus s'en prendre à ces oiseaux. En général, le pélican attaque et essaie d'avaler n'importe qui, comme cette séquence amusante. Vous trouvez ça drôle? Et imaginez maintenant ce que ressent un capybara bon enfant. Cet animal a l'habitude d'être ami avec tout ce qui existe dans le monde, et voilà qu'un pélican ne succombe pas au charme du capybara, et au lieu de jouer et de nager ensemble, essaie d'avaler l'animal. Heureusement, sans aucune chance de succès, le capybara est 3 fois plus lourd que le pélican et ne rentre pas dans son bec. L'attaque de l'oiseau est comme un léger massage pour la tête, pour la bête. Mais c'est quand même dommage, vous ne trouvez pas? Comme ce gibier d'eau que le pélican a tenté d'avaler en nageant. Une fois de plus, l'agresseur n'a rien eu, mais seulement parce que la victime de l'attaque est trop grosse. Qui sait, peut-être que si les pélicans étaient plus grands, vous et moi serions aussi en danger. Vous ne me croyez pas? Regardez, le pélican n'a pas du tout peur des lions. Ces chatons, bien que jeunes, sont un danger pour le voleur à plumes car ils peuvent facilement le tuer d'1 ou 2 coups de patte puissantes. Il est vrai que ces lionceaux voulaient seulement jouer, mais les lionceaux ne savent pas à qui ils ont affaire. Le pélican n'est pas d'humeur à faire connaissance et leur répond avec force en les menaçant de son bec et en battant des ailes. Il s'agit de manchots d'Adélie qui ne peuvent se vanter ni d'une taille ni d'une force exceptionnelle. D'accord, ils ont même l'air niais, mignons et maladroits. Dans l'eau, cependant, ces oiseaux peuvent développer une grande vitesse et attraper les poissons comme de petites torpilles noires. Mais sur Terre, la première impression est justifiée. Les manchots d'Adélie sont vraiment très impuissants. Sauf que dans un corps maladroit, un cœur de combattant. Surtout si le manchot est bien motivé. C'est l'une des scènes les plus émouvantes impliquant des oiseaux qui sont entrés dans l'objectif de l'appareil photo. Le goéland, pomorican, est un prédateur très dangereux qui terrorise littéralement les colonies de manchots. S'attaque aussi aux poussins qu'aux adultes, volant les œufs et infligeant d'énormes dégâts à ses proies. Mais lorsqu'une proie relativement énorme et un prédateur puissant ont attaqué cette femelle manchot, c'était sans compter sur la fureur avec laquelle son partenaire défendrait son bien-aimé. Regardez ça! Le petit pingouin, aux ailes impuissantes, attaque férocement la mouette et utilise tout son corps comme un boulet de canon. L'attaque par éperonage est risquée pour le mâle, mais il ne se soucie pas du danger lorsque sa compagne est en difficulté. Il est choqué par cette répulsion, son bec se décroche et le prédateur recule. Enfin, le couple est réuni et s'embrasse doucement. Vous devez déconvenir que cette scène de triomphe est incroyablement mignonne, n'est-ce pas? L'un des cas les plus drôles et donc les plus célèbres de punition des insolents liés aux oiseaux a été filmé par l'objectif. Un grand aigle est en train de déjeuner lorsqu'un héron au bec long et fin passe devant sa cage.
Le héron voit que lui et le rapace sont séparés par une barrière qui garantit sa sécurité. L'oiseau effronté ne trouve rien de mieux à faire que d'essayer de voler de la nourriture au prédateur plus grand et plus fort, comptant sur cette protection. Grave erreur. C'est comme si l'aigle s'y attendait et à la vitesse de l'éclair, il saisit le héron par le bec avec son énorme patte aux griffes acérées et recourbées en faucille. Il est intéressant de noter que l'aigle n'essaie pas de tuer l'insolent. Il ne brise pas le cou du héron, ne le frappe pas dans les yeux et la gorge avec son puissant bec recourbé. Il le retient juste assez longtemps pour que le héron regrette son geste. C'est une leçon dont l'oiseau insolent se souviendra toute sa vie. Une hyène peut s'attaquer à une antilope gnou en tête-à-tête, estropier un léopard, mutiler un guépard et s'emparer de la proie d'une jeune lionne. L'effronterie et la cruauté du prédateur tacheté n'ont d'égal que la force de ses mâchoires, qui peuvent briser les tibias des zèbres adultes. Mais cette hyène a manifestement surestimé ses capacités lorsqu'elle a décidé d'écraser une autruche. L'histoire selon laquelle cette espèce d'oiseau se cache la tête dans le sable en cas de danger est un mythe étrange et stupide. En fait, si une autruche est en danger, elle donne une réponse si dure à l'ennemi que c'est à lui de se cacher et de s'enfuir. Bien que cette espèce d'oiseau ne vole pas, il ne faut pas la sous-estimer. L'arme principale de l'autruche, ce sont ses pattes incroyablement puissantes. Un coup de pied rapide d'un mâle adulte peut briser la colonne vertébrale d'un grand prédateur, comme un chien sauvage. Lorsqu'une hyène a attaqué une autruche, elle l'a immédiatement regretté. L'oiseau n'a pas perdu une seconde. Il s'est précipité sur l'ennemi. La hyène s'est figée sous le choc, elle attendait le contraire. Heureusement, le prédateur a eu le temps de se coucher et de se couvrir la tête. L'autruche fonce sur la hyène, lui assène une série de coups puissants sur différentes parties du corps, mais ne l'achève pas et s'enfuit. La hyène est choquée. L'étrange oiseau se transforme soudain en tornade vivante, lui donne des coups de pied et s'enfuit impunément. Ce prédateur ne voudra plus jamais s'attaquer aux autruches.